Un petit souci de santé ou d'esprit, je ne sais pas, une tendance à faire du mauvais sang, à tourner en bourrique, quelqu'un qui vous ronge le foie, eh bien vous avez bien fait de venir jusqu'ici car voici. Oui, si vous êtes stressé, professionnel, urbain, domestique, ou bien encore scrofuleux, boutonneux, grincheux, insomniaque, hypochondriaque, maniaque, acnéique, amnésique, antipathique, apoplectique, boulimique, colérique, hystérique, excentrique, neurasthénique, rachitique, sans fric, bref, vous avez vraiment un hic, et bien pas de panique, car tout va se régler de ce pas. Essayez des ordonnances d'un genre nouveau, des ordonnances de poésie. Dites-moi. Lorsque je cherche la sérénité. Oui, monsieur. Et le temps passe trop vite. La douleur de l'absence. Oui, petit bonhomme. Moi je suis ici. Il y en a un petit. C'est pour la tristesse, vous savez, l'insatisfaction. Vous voyez, de Chuang Tzu, les pattes du canard. Il est très court, il est très efficace. À prendre dès que vous employez la conjonction à... Les pattes du canard sont courtes, il est vrai. Mais les allonger ne lui apporterait rien. Pour l'insatisfaction, vous pouvez tous en prendre une dose. Apprendre à chaque fois que vous perdez l'inspiration à avaler cul sec un poème de Gerasim Lucas, Héros limite. Être hors la loi, voilà la question, et l'unique voie de la quête. Effet indésirable éventuel, quelques ennuis avec les institutions en tout genre. Cassez-moi bien dur avec vos dents et recrachez-la tout en disant ce poème. Contre-indication, vous avez déjà passé plus de 500 heures chez un dentiste. Effet indésirable, vous allez comprendre pourquoi, mise en place de plusieurs couronnes. Un poème de Boris Vian, Je voudrais pas crever. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher, puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal, et on y tient. Et on la soigne, et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie.
une mouche. L'ouvrit ouvre la gueule et slip slap, gober, avaler la mouche. Tous les soirs, les loups du monde entier se rassemblaient sur la plus haute des montagnes, là où ils observaient la lune et poussaient des aouh. Ce soir-là, loup gris escalade la montagne, se mêle à ses frères. Et en plus maintenant, et on fit taper l'enduit de ses oreilles, merveille des merveilles. Aujourd'hui, il a de gros soucis, nourri en amas. C'est un vrai cauchemar. À midi, toujours avec ses longs fils d'araignée, toujours avec ce zozotement, loup gris s'enfonce dans un bois. Sur une branche, un oiseau l'aperçoit. Waouh! Extra ton nouveau look, loup gris. Oh, face de deck. C'est facile de se moquer, hein. Si comme moi, t'avais avalé une araignée, tu serais pareil, hein. Loup gris, des araignées, moi, j'en mange tout le temps, hein. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Il a carré l'oiseau. Ah bon? Dit loup gris, c'est une idée. Une idée de zénith. Il y a des oiseaux dans le ventre pour manger l'araignée. Et slip slap, gommer, avaler l'oiseau. Loup gris veut vérifier si son plan marchait. Derrière, sur les pattes arrière, pattes avant bien rentrées dans le sol, gonfle la poitrine. Il était revenu le lendemain. Fillette est revenue, elle est toujours en vie. La nuit, Théo dort. Comme tous les petits garçons. Mais lui, Théo, il n'a pas de Les rêve. autres enfants, eux, ils ont des rêves. Il ne savait pas que les rêves, ça se semait. Il ne savait pas que les rêves, ça s'arrosait. Les rêves de devenir la reine des neiges. Il y en a qui rêvent de l'amour, de l'amour, de l'amour. Il y en a qui rêvent de belle musique, de beaux spectacles et d'émotions. Il y en a qui rêvent d'une planète préservée et protégée, d'hommes qui se parlent pour un monde en paix. Il y en a qui rêvent d'une pizza et de l'abolition du patriarcat. Lui, c'est le tailleur. Imaginez un tailleur qui ne pourrait plus tailler des vêtements que dans du gris, Des chemises grises, des manteaux gris, des pantalons gris, des gilets gris, des chaussettes grises. du gris, du gris, du gris, du gris, du gris, du jaune. Quand le tailleur a vu Théo qui regardait par la vitrine de la boutique, il a tout de suite remarqué la couleur de ses chaussures. Toi, mon garçon, tu n'es pas d'ici, ça se voit tout de suite. La couleur de tes chaussures, ça me fait penser à autrefois.
près de toi, mon enfant, même quand tu seras grand. Le jour qui te surveille, c'est l'œil du soleil, et la nuit, c'est la lune qui veille. En plus, on a de la chance là, tout plein de bibliothécaires qui sont prêtes à m'aider à te faire dormir. La solidarité, ça marche. Mais sitôt que le loup pose la patte par terre, il a mal. Oh. Ah, j'aurais mieux fait de croquer ce jambon que j'avais trouvé. Maintenant, je me retrouve avec une patte cassée. Attrapée par la voisine de gauche qui, elle aussi, se remet dans la course. Elles arrivent toutes les deux en même temps sur le loup. Elle lui donne un grand coup de corne. Et et tous les fantômes se sont mis à lui chanter. Le bébé est trop près de la cheminée. C'est la purée qui brûle, la purée brûle, purée oubliée, purée cramée. Alors la maman retourne dans la cuisine pour faire une autre purée à son bébé. La maman est dans la cuisine, le bébé est dans le berceau. Mais pendant ce temps, personne ne voit que devant la cheminée, il y a une pierre qui bouge. Aussitôt des dizaines et des dizaines de lutins se mettent autour du bébé et l'emmènent avec eux sous la cheminée. Pendant ce temps, alors que le berceau est vide, d'autres lutins mettent à la place quelqu'un d'autre. Ils mettent un monstre vert. Allez, passe un sale quart d'heure. Quand est-ce dans la nuit, c'est lui qui fait de drôles de bruit. Du coup, il t'écrit, t'as peur du noir, c'est tout ce qu'il aime, tes cauchemars. Quand tu te prends en photo, tout d'où il vient et prends la pose. T'as une forme grise à côté de toi, c'est lui, c'est sûr, ça jette un froid. There is a past, like some slow,
was there, standing in the rain, with a tear in my hand and a smile in the other, looking for my story to tell. Ça marche aussi en météorologie. Alors là, celle-ci, science de la Terre. On voit bien? Non, pardon. Alors dans Terre, qu'est-ce qui se cache dans le mot Terre? Ah, on l'a entendu. Voilà. Alors vous ne pouvez pas trouver avec votre cerveau ces combinaisons de mots. Alors si on peut les deviner évidemment, mais en fait quand on apprend à lire, on désapprend à voir. C'est une perte de quelque chose. C'est pour ça que les dyslexiques sont paniqués en lecture, mais eux continuent de voir des choses qu'on ne voit plus. Donc quand vous apprenez à lire, vous apprenez à discriminer les lettres. Et donc il ne faut surtout pas faire comme Pierre Fourny. Il ne faut pas voir qu'un T peut aussi être un L, qu'un bas de E peut aussi être un bas de U, etc. Il faut vraiment se dire qu'un E est un E. Sinon, si votre cerveau continue comme ça à gamberger sur ces formes-là, vous ne pouvez pas apprendre à lire. Et alors ça marche dans toutes les langues écrites ou transcrites en alphabet latin. Et Pierre est en train de travailler l'alphabet grec. Donc on va pouvoir... Donc dans French se cache English. Voilà, exactement. On peut réconcilier les contraires avec la poésie à demi-mousse.